marches dans le vide, tes pas ne résonnent plus, ton rire s'est éteint et le monde s'est tu. Je cherche ton visage dans les ombres du soir, mais tout s'efface, il ne reste que le noir. Chaque souffle me rappelle que la vie n'est plus la même. J'appelle ton nom dans le ciel, mais seul le silence m'enchaîne. Un dernier au revoir que je n'ai jamais pu dire. Ton absence me déchire et j'apprends à survivre. Un dernier au revoir égaré dans ma mémoire. Je garde ton regard comme une flamme dans le
Nous assister dans le précieux du Seigneur Jésus-Christ, dans le Tout-Puissant. Nous te l'avons ainsi prié et demandé et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prendre quelques cantiques et nous invitons. Jésus, qui soit
Seigneur, Nous sommes étrangers sur cette terre. Mais nous avons une promesse. Comme nous venons de le fredonner dans ce cantique, que nous sommes étrangers sur cette terre. Nous avons le soleil qui frappe sur nous, toutes sortes de douleurs, la maladie, la tristesse, comme nous le sommes cet après-midi ici. Mais comme nous sommes étrangers, et comme nous allons le lire dans l'écriture, ce qui est dit, que nous avons été placés ici pour marcher avec Dieu. Mais la désobéissance ne nous a pas permis de demeurer aux côtés de Dieu. Et je prendrai l'écriture de la du premier jugement et de la première sentence sur la terre. Quand l'homme a obéi, a désobéi, Dieu est descendu pour juger l'homme. Nous allons lire donc dans le livre du commencement, la Genèse, au chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, est-il réellement dit? Vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin. La femme a répondu, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit,
Nzambe alobi. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Bokolia yango te pe bokosimba yango te. De peur que vous ne mouriez. Apo ete bokufa te. Alors le serpent dit à la femme, Kasi nyoka alobi na mwasi. vous ne mourrez point. Okokufa te. Mais Dieu sait que Kasi Nzambe ayebi ete. le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Mokolo oyo bino bokolia yango ba miso na bino ekofungwa. Et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Pe bokokoma lokola banzambe koyebaka mabe na malamu. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Mwasi amoni ete mbuma wana ezalaki malamu mpona kolia pe ezali malamu mpona bomoi. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence et elle prit de son fruit. Pe ezalaki kitoko mpona kofungola mayele pe azwi mbuma na ye. Et en mangea. Pe aliaki yango. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Pe apesaki na molongani na ye o azalaki pembeni na ye. Et il en mangea. Pe molongani na ye pe aliaki yango. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Pe miso na moko pe mosusu efungamaki pe bayebaki ete bazalaki Et ayant cousu les feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Pe batongaki lokasa wana ya mosuki pe batongaki batiaki na nzoto. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Pe bayoki mongongo na Nzambe ozalaki kotambola na kati na elanga wana na ngonga na poko. L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mwasi pe na mobali na ye babombamaki na katikati na elanga musika na elongi na Nzambe. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Pe Nzambe abengi mobali alobi na ye ozali wapi? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alobi na yoki mongongo na yo kasi na bombani musika na katikati na elanga po ete nazali molumbu. Et l'Éternel Dieu dit, Pe kolo Yahweh alobi, qui t'a appris que tu nani alakisi yo yango? Qui Nani implique une personne. Implique une personne. Nani alakisaka to atalisaka moto? Non. Qui signifie qu'il y avait quelqu'un qui devait dire à l'homme. Or, il s'avère que c'est seulement Dieu qui avait le droit de causer avec l'homme. Mais cette fois-ci, Dieu demande à l'homme, qui t'a dit que tu es nu? Alléluia. Muntu wekanwanina kiantitini. Alléluia. Oh, la femme que tu as mise à m'écouter, c'est elle qui m'a donné. Mais l'homme aussi avait la responsabilité de dire non. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme aussi va refuser sa responsabilité pour jeter la charge au serpent. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, Dieu n'a pas demandé de compte au serpent parce qu'il était coupable et il était coupable avant que le monde ne soit créé. Atuni motuna na nyoka te. Parce qu'il était coupable et avant tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
Je mettrai la postérité et sa postérité. Entre ta postérité et sa postérité. Il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Et tu enfanteras avec douleur. Mais il dominera sur toi. Mais il dit, je maudis le sol à cause de toi. C'est le sol qui a été maudit. Et pourquoi toi tu souffres? C'est la question. Alors suivez la suite de la lecture. Sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est ta peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton front que tu en mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré. Car tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Nous allons prendre le livre de Job. Le vrai Malonga, c'est l'homme que Dieu a créé à son image. Après la création, il les a créés à deux, dans un seul bloc. La femme, l'homme et la femme. Mais quand Dieu a regardé toute sa création, était tellement belle, il ne pouvait pas les garder dans le monde spirituel. C'est pourquoi il a commencé à manifester les animaux jusqu'à ce qu'il est arrivé à l'homme. Après, il fait appel à l'homme de donner le nom à toute la création. Et il a fait défiler les animaux devant l'homme. Tous les animaux qui sont sur la terre, les oiseaux, et même les arbres, c'est pas Dieu qui a donné le nom, mais c'est l'homme. Mais si je peux me retirer ici, prendre une feuille quelque part là, vous demandez quel est le nom de cette feuille là, vous n'en saurez pas parce que nous sommes sortis de la connaissance de Dieu pour entrer dans la connaissance du monde. Et maintenant nous connaissons seulement en partie. Mais c'est l'homme qui est le maître de tout de la création. Après que les animaux ont défilé, mâle et femelle, l'homme n'a pas vu sa femme parce que sa femme était au-dedans de lui.
Et l'homme sans femme n'est pas complet. Comme la femme sans homme n'est pas complète. C'est la femme et l'homme qui fait l'homme. Et c'est cela que Dieu a créé. Mais la femme, au lieu d'attendre les enfants de son mari, elle a préféré se prostituer avec le serpent. Et après d'avoir connu le sexe, il est allé vers son mari pour enseigner le sexe à son mari. Non, c'est l'homme qui doit enseigner le sexe à sa femme. Et la loi de Dieu, la femme doit aller dans son mariage vierge. Mais avec l'âge contemporain que nous avons, même l'enfant de la fille de 9 ans commence les menstrues. La première sentence, Dieu dit à la femme, tu seras puni. Tes grossesses seront douloureuses. Et tu enfanteras dans les douleurs. Mais seulement, je te donne la semence vie. Je ne donne pas cette promesse à l'homme. Mais je donne ça à la femme. La femme croit Dieu. Dieu le bénit. Mais la femme est la personne la plus facile à croire le mensonge que la vérité. Alléluia. Mais quand la femme croit à la vérité, elle a toutes les bénédictions de Dieu. Parce que c'est depuis le commencement. Ta semence écrasera la tête du serpent. Et la tête du serpent, c'est le mensonge. Mais quand elle croit à la vérité, elle a la victoire sur tout. Alléluia. Je vous donnerai l'exemple éternel quand Marie a cru à la voix de l'ange. Quand elle a dit, je suis la servante du Seigneur, que cela me soit fait comme lui le veut. Et la parole prononcée par l'ange est devenue un homme à la personne de Jésus qui est né de Marie. Et je vous prendrai un autre exemple. La femme d'Abraham, Sarah, qui est notre mère. Quand l'ange est venu, quand il a parlé à Abraham, à Sarah, ta femme, la saison prochaine, quand je reviendrai, elle va enfanter. Elle a regardé à ce qui s'est passé à l'Éden. Elle a regardé au sexe. Alors que Marie n'a pas regardé au sexe. Et quand Sarah a regardé au sexe, il a dit à Abraham, je suis trop vieille. Prends ma servante, va avec elle, et quand elle aura un enfant, ça sera mon bébé. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Et vous entendez les guerres au Moyen-Orient,
au Moyen-Orient. Les guerres. Ce qui se passe là, c'est ce qui s'était produit dans la maison d'Abraham. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça part depuis les origines. C'est les deux enfants d'Abraham qui se battent. Les enfants de même père, mais de mère différente. Donc, quand le désordre entre dans la famille, c'est dangereux. Nous devons entretenir nos familles dans l'amour. Nous ne devons pas nous séparer les uns les autres. Ayons le sens du pardon. Notre sœur nous a quittés. C'est le corps que nous allons aller déposer à Wayako. Mais son âme, l'homme créé par Dieu, nous avons chéri peut-être le vêtement de notre sœur. Et l'amba, qui est son corps, parce que nous l'avons vu dans sa forme, dans sa beauté, dans tout. Mais la personne qui était à l'intérieur, c'est ça que Dieu chérit. C'est pourquoi le docteur de la loi qui s'était présenté chez Jésus, quand il a dit, oh, mais nous avons vu que toi tu es un docteur venu de Dieu. Il dit, non, tu ne peux pas me voir. On ne voit pas le royaume de Dieu avec les yeux naturels. Il faut naître de nouveau. Et il s'est écrié, mais comment moi, un vieux, je vais naître de nouveau? La nouvelle naissance dans la maison de Dieu, on est né de la parole et de son esprit. Et quand vous croyez que Jésus-Christ est venu pour vous sauver et qu'il est mort pour vos péchés et que vous confessez à lui vos torts, et lui se charge de toi et te donne la vie. La vie éternelle. Et notre sœur, aujourd'hui, elle s'est séparée de nous. Mais elle n'est pas morte. Parce que de l'autre côté, il y a une vie. Quand tu as bien marché ici avec Jésus, c'est comme quelqu'un qui prend son visa ici pour aller à l'étranger. Et si vous n'avez pas préparé qui va vous recevoir à l'étranger là-bas, vous irez pour errer et souffrir. Or, de l'autre côté, celui qui nous reçoit, c'est Jésus-Christ. Et si vous le confessez ici, là-bas, lui, il vous confesse chez son Père et il vous donne la place d'habitation. Et quand vous ne l'avez pas confessé ici, c'est comme un Congolais qui va en Allemagne, en clandestin. Et quand tu arriveras là-bas, tu es un sans-papier, un errant. C'est maintenant, aujourd'hui. Ceci, c'est pour tout le monde. Parce que tout homme né de la femme, sa vie est courte. Elle est comme une fleur qui sort le matin, à midi le soleil frappe, le soir ça fanit et il meurt.
c'est la vie de tous les humains. Malheureusement, nous nous accusons les uns les autres. Oh, c'est l'oncle qui a bouffé. Lubakundi bilanki, lueti bonzanga mambi, fobankaka beti kuludianga. Tiangunu masumpe, yisulenda zaisa, vabantoto venando kinkutuko. Luizeno kwa mono poabu, si akulu vulusa, vomiti mamieno pe, menasi tulu pabu. Amen. Acclamons encore très fort pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons suivi que l'homme de Dieu nous a attiré notre attention que quand tu vas dans un pays étranger et que tu n'as personne pour te recevoir, tu n'as aucun document, tu seras un clandestin. Amen. Alors que tu as la possibilité de préparer tes papiers pendant que tu es là. Et c'est la même chose avec la vie chrétienne. Si tu ne veux pas être clandestin de l'autre côté, il est important de préparer tes documents. Amen. Et cette préparation passe par la croyance en notre Seigneur Jésus-Christ, Créateur du ciel et de la terre. Nous venons, Seigneur, d'écouter ta parole. Et tu as dit, prêche, insiste en toute occasion favorable ou non. Nous savons, Seigneur, que nous sommes réunis ici parce que notre sœur est partie. Mais nous savons aussi que parmi nous, il y a des gens que tu as voulu parler en ce jour. Laisse que la parole qui a été apportée, Seigneur, que ça ne soit pas une simple vanité, mais que cela aille toucher le cœur de celui que tu avais prédestiné pour sa conversion en ce jour. Bénis aussi cette famille qui nous a donné l'occasion, l'opportunité d'apporter ta parole, Seigneur. Tu as dit que là où vous serez reçus, que les bénédictions y soient. Laisse que tu puisses bénir aussi cette famille. Bénis tous ceux qui sont arrivés. Bénis tous ceux qui ont disposé de leur temps et de leur cœur pour écouter cette parole. Souviens-toi du vase que tu as utilisé pour apporter la parole. Laisse que, Père, l'énergie perdue, que tu puisses lui en renouveler au centuple. Sois béni, sois loué. Nous laissons la suite du programme en ta main. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, dans le Tout-Puissant. Nous te l'avons ainsi prié et demandé et nous disons Amen. On se dépêche là. Engi biso lelo yo.
derrière le temps. On vient de m'apprendre que le corbillard est déjà là. Mais vous savez que quand le corbillard est là, ça veut dire qu'il faudrait qu'on puisse se dépêcher selon le programme qui est resté à réaliser. Bon, avant la prise de parole du chef de famille, plutôt de Kimpwati, nous demandons à tous ceux qui sont membres de la famille Kimpwati d'être autour de la dépouille en ce moment. Dépêchons-nous s'il vous plaît, avant que je prenne la parole. C'est juste et simplement pour m'adresser à tous ceux qui nous ont quittés dans la famille Kimpwati. Je constate, c'est comme si, excusez-moi d'abord d'évaluer et plutôt de progresser en français, par rapport aux jeunes qui continuent à nous quitter dans cette famille, c'est comme si nos ancêtres qui sont partis nous ont délaissés. Dans la logique, non. Mais j'ai l'impression, je dis bien. Je demande donc, et je prie à tous ceux qui sont partis, donc nos ancêtres, de protéger cette famille Kimpwati et en particulier la jeunesse Kimpwati. Pourquoi je parle de la jeunesse Kimpwati? Parce que nous vieillissons déjà. Notre promotion, nous vieillissons. C'est cette jeunesse-là qui va gérer cette famille. Cette jeunesse qui va gérer cette famille, mais pas dans la mort quand même. C'est dans leur vivant qu'ils doivent gérer cette famille. Bene la côté qu'il a, les bene du Dominica en a dit, depuis Tanzokuka, David, Maman Simba Pauline, Maman Zuzi Pauline, Maman Penny Rebecca, Maman Kenge Anne, Maman Sa Véronique. Je sais que je vais peut-être ignorer les autres, mais je vais faire un effort. Il y a Ntabukila Thérèse, Tonton Mbemba Joseph, Tonton Bikuta Félix. Il y a Pyrrhus, on l'appelait comme ça, mais sinon c'est le Pierre. Maman Diamonica Germaine. Il y a Ndinga Louis. Ils sont tellement nombreux. Si j'ai oublié d'autres, vraiment, veuillez m'en excuser. À tous ceux que je viens de citer les noms, ce sont ceux-là qui sont partis. Ils nous ont donc laissé le pouvoir de gérer cette famille. Je demande à ceux-là de protéger cette famille. Parce que surtout par la passion typique, continuez à bénir cette famille. Parce que vous êtes partis, c'est pas pour dormir, c'est pour continuer à veiller sur cette famille. C'est tout ce que j'avais souhaité demander à vous. J'espère que vous avez compris. Moi, je ne suis qu'un porteur, mais c'est carrément la famille que je représente. Allô? Je vous en remercie. Merci à tout le monde aussi. Otikana
Vous connaissez la tradition, vous qui soulevez la dépouille, vous connaissez la tradition. Allez, la musique s'il vous plaît. La musique s'il vous plaît. Il y a la gendarmerie.
wana numéro ne kunu yi mo bon famille de mama to ba son ma kumata nuso 100 francs na po Madame Poro na cabine quoi? Madame Poro. Mon enfant. Pantalon entendió que le duele. Vamos a carne de barana. Olha, filha.